Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Stupéfix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparaison fard gras vs fard à l'alcool. Dans cette vidéo du coup on va maquiller une plaie au fard gras et une plaie au fard à l'alcool. À la fin de la vidéo on se retrouvera du coup pour débriefer les points positifs et les points négatifs de chaque technique. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode versus donc sculpte de gel vs latex, je vous invite à aller la voir et je vous la mets en lien juste au-dessus. J'espère en tout cas que ce nouveau versus vous plaira et moi je vous retrouve tout de suite en off avec les explications. Donc pour les fards à l'alcool, du coup, je vais utiliser tout d'abord du jaune pour créer un effet d'infection. Donc je vais utiliser exactement les mêmes couleurs au fard gras et au fard à l'alcool pour que vous ayez un résultat des plis identiques. Je vais ensuite utiliser du coup du violet pour créer un petit peu la chair de ma plaie. Donc je viens ensuite utiliser du rouge un peu plus flash pour créer du coup un effet sanguin. Je viens estomper du coup un petit peu mon jaune pour diffuser un petit peu cet effet d'infection. Et je viens du coup créer mes creux avec du noir. Je viens appuyer sur ces creux là en utilisant du violet. Et je finis du coup avec du noir pour vraiment créer une profondeur. Pour les fards gras, du coup, je viens commencer par le rouge, car mes fards gras vont se mélanger et du coup, on vient commencer par la couleur qui est la plus en globalité dans la plaie. Je viens ensuite ponctuellement avec du violet pour créer du coup un effet un peu de chair. Et je viens du coup un peu estomper mes bords pour ne pas contourer ma prothèse. J'applique ensuite du violet toujours sur mes contours pour créer du coup ma profondeur. Je viens du coup estomper un petit peu tout ça pour créer un petit peu toujours cet effet d'infection. Et je viens du coup finir au noir pour appuyer sur la profondeur de ma plaie. Et voilà le résultat. Comme prévu, du coup, on se retrouve pour les points positifs et points négatifs de chaque technique. Concernant du coup les fards gras, son premier avantage c'est son prix. On a également une facilité d'utilisation pour les fards, c'est très simple, très intuitif. Également, vous avez une large gamme de couleurs pour fards gras et du coup vous allez pouvoir trouver n'importe quelle couleur pour n'importe quel effet. Enfin voilà, vous n'allez pas manquer de couleurs, ça c'est sûr. Concernant les points positifs des fards à l'alcool, je dirais que son premier point positif c'est sa facilité d'utilisation et sa transparence. C'est-à-dire que vraiment on va vraiment avoir un effet de transparence, on va vraiment avoir l'impression que c'est sous la peau et c'est l'effet qu'on veut quand on veut des blessures, des hématomes ou des choses comme ça. On ne veut pas d'effet de matière. Son troisième point positif c'est qu'il est waterproof, donc c'est fait pour résister à la transpiration, aux éclaboussures d'eau, même de baignade dans l'eau, enfin voilà, ça ne bouge pas et ça c'est vraiment génial. Son quatrième du coup avantage c'est le fait que la palette de fard à l'alcool est rechargeable. Donc du coup c'est assez économique et assez écologique parce que vous avez juste à retrouver la référence de la couleur et acheter la recharge. Donc vous l'avez payé moins cher et en même temps vous n'avez pas jeté votre palette déjà utilisée. Cinquième avantage du coup pour le fard à l'alcool c'est le fait qu'il y ait des palettes pour chaque type de maquillage. C'est-à-dire si vous voulez faire un maquillage jaune, si vous voulez faire un maquillage, je sais pas, vampire, peu importe, vous allez trouver des palettes associées à ça. Pour les points négatifs du coup des fards gras, je dirais qu'en premier lieu c'est son effet de matière. Comme vous avez pu le voir sur les gros plans, vous voyez qu'on a un petit peu ces petites bouloches de matière qu'on a du mal à estomper, même avec de l'alcool ou quoi que ce soit, c'est plutôt compliqué. Donc l'effet de matière est un peu plus présent, on a une opacité et un tout petit peu moins de réalisme en fait. Également quand on superpose les couleurs, elles vont difficilement se fondre pour avoir vraiment les deux couleurs bien distinctes et du coup on a ce manque de texture, ce manque de
de couleurs à l'intérieur d'une plaie qu'on retrouve par contre dans le fard à l'alcool. L'unique point négatif pour moi des fards à l'alcool, c'est vraiment son prix. Ça peut bloquer beaucoup de personnes d'acheter en fait des palettes de fard à l'alcool parce qu'on en a pour une centaine d'euros par palette, ce qui est quand même assez conséquent. Il existe du coup des petites palettes à 54 euros. Ça reste pour moi très conséquent en termes de prix par rapport au fard gras où vous allez pouvoir retrouver des disques à 17 euros environ à peu près et vous allez avoir plusieurs couleurs à l'intérieur. Donc voilà, en fait ça dépend aussi de l'utilisation et de la fréquence d'utilisation. Si vous savez que voilà, vous en avez vraiment besoin, que vous allez faire des plaies très réalistes, etc., je vous conseille de vous tourner plus vers le fard à l'alcool. Si c'est pas le cas, pour des make-up à l'huile, le fard gras suffit amplement pour l'effet voulu. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.